Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de Basma, qui est diplômée d'HEC Paris et qui va nous raconter son parcours en prépa, ce qu'elle a fait à l'école et où elle en est professionnellement aujourd'hui. C'est parti. Oui. Bonjour à tous, merci de regarder Espace Prépa TV. On est aujourd'hui avec Basma Benanis Mires, qui est une jeune diplômée d'HEC Paris, qui va nous raconter son parcours en école et le métier qu'elle exerce aujourd'hui, après nous avoir parlé de sa vie en prépa ECT. Le lien de la vidéo dans laquelle Basma nous raconte son parcours en prépa est en barre d'infos. Et on se parle tout de suite, Basma, merci d'être avec nous, de la transition entre vos années de prépa et l'intégration à HEC Paris. Comment ça s'est passé pour vous ? En fait, il y a un certain décalage entre la prépa et l'école de commerce. Quand on arrive, il y en a même d'ailleurs qui sont en prépa blues, entre guillemets, oui. On est habitué à 2 années de grands efforts, on est habitué à travailler tous les jours, à une certaine rigueur dans le travail, et dans le travail récurrent d'ailleurs. Et quand on arrive en école de commerce, c'est pas la même ambiance. Il y a le côté festif, les cours sont quand même beaucoup moins exigeants. On a besoin de beaucoup moins travailler. D'ailleurs, ça se voit sur les emplois du temps, ils sont beaucoup plus légers, on va dire. Et du coup, oui, il y a un certain choc. Il y a les associations qui arrivent aussi. En fait, en école de commerce, on apprend à mieux équilibrer le côté académique et puis le côté associatif et on va dire festif. Donc clairement, c'est une grosse différence. Il n'y a plus de concours à préparer en fait. Vous préparez. Oui, voilà. Entre guillemets, le plus dur est derrière nous. et quand on arrive, c'est assez. Comment dire, c'est. Des paysans. Oui, ça prête à confusion. Oui. Ouais, voilà, c'est troublant. On arrive, et on nous a tellement mis la pression pendant 2 ans. Qu'on ne s'attendait pas à ce que limite quand on arrive en école de commerce c'est aussi facile de réussir ses examens et en même temps on a tout le côté associatif et festif qui prend beaucoup de temps et qui fait que finalement même ça c'est du boulot clairement. Bien sûr, bien sûr. Et qui fait que on se repose pas non plus sur ses lauriers et on apprend quand même beaucoup de choses. En fait moi limite je dirais que le côté associatif ça fait partie de la formation en école de commerce parce que ça apprend aussi beaucoup de valeurs d'entraide, de solidarité. Et puis ça permet de forger sa personnalité en fait. Donc c'est aussi exigeant je dirais mais d'une autre manière. D'accord. Si vous deviez revenir sur les grands temps forts de votre parcours à HEC Paris, vous parlez de la vie associative justement, est-ce qu'il y a une expérience associative qui vous a marqué? Et puis après ensuite, qu'est-ce que vous avez fait durant votre cursus? Alors sur les temps forts, le premier temps fort que je citerai, ça n'a rien à voir avec l'associatif, c'est mon échange en Chine en fait, que j'ai fait en première année d'école de commerce, donc pendant mon second semestre. Et en fait, c'était très enrichissant de se rendre compte à quel point la culture chinoise est différente de toutes les cultures que j'ai pu connaître et pourtant j'ai vécu au Maroc et en France et j'ai on va dire cette dualité culturelle que je porte déjà en moi et ça a été une vraie découverte, une vraie ouverture au monde. Et clairement j'y retournerai sans hésiter. La vie à Shanghai est magnifique. C'est en fait, comment dire, c'est une expérience qui m'a marquée surtout par le fait que quand on est en échange, on est plus soi-même ou on est vraiment soi-même en fait. C'est-à-dire qu'on est ouvert à la découverte et on est porté par cette expérience et puis on se permet de faire des choses qu'on ne ferait pas à Paris ou à Casablanca. Donc clairement c'est une expérience qui m'a transcendée et c'est pour moi oui effectivement l'une des plus marquantes de mon école de commerce et clairement si je n'avais pas fait une école de commerce je n'aurais pas pu vivre cette expérience-là. Après la deuxième expérience les expériences aussi qui m'ont le plus intéressée, que je trouvais très formatrice aussi, c'était toutes les expériences professionnelles qu'on nous impose tout au long de l'école de commerce et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vécu avant l'école de commerce parce que clairement, à part si on a fait un stage en été, on n'en a pas. Oui, la prépa ne permet pas, effectivement. Clairement pas. Donc quand on arrive, le fait qu'on nous impose une année de césure, c'est très important. Moi, j'ai
autant appris, si ce n'est plus, en stage que sur les bancs de l'école de commerce en fait. Parce que justement le fait de se confronter au terrain, ça montre une réalité qu'on n'apprend pas dans les livres. Et puis on se rend compte de ces choses très importantes qui est le savoir-être et qu'on apprend clairement pendant les stages. Après, la troisième expérience qui m'a le plus marquée, c'est du coup ma dernière année qui était une année d'alternance double diplôme et du coup où c'était très stimulant intellectuellement. J'ai limite eu l'impression de revenir en prépa parce que du coup j'avais une double casquette d'alternante donc qui était sur le côté opérationnel du stage, donc juste pour resituer bien le contexte. Ce que vous faisiez, en fait j'étais dans une donc je faisais un double diplôme en master recherche sur management de l'innovation à l'école polytechnique et je faisais mon alternance au sein d'une cellule d'innovation qui venait tout juste de se créer chez Bouconstruction qui s'appelait le bac à sable. Et du coup, l'objectif était en même temps de travailler dans cette cellule, donc d'un point de vue opérationnel, de gérer ces projets, de gérer la communication, de faire connaître la cellule et de mener à bien tous ces projets. Et puis derrière, il y avait aussi la casquette de chercheuse qui était d'étudier en fait comment fonctionnait cette cellule et puis comment est-ce qu'elle innovait au mieux au regard de ce qu'on avait vu en cours. D'accord. Donc c'était très stimulant. Donc vous êtes sortie double diplômée d'HEC Paris et de Polytechnique en 2016. C'est ça. Que faites-vous aujourd'hui ? Alors, du coup, je vais parler uniquement de mon expérience actuelle. Donc aujourd'hui, je suis chez OnePoint, qui est une entreprise de services numériques. Donc c'est un cabinet de conseil en fait. Moi personnellement là-bas je suis spécialisée en innovation, donc je suis consultante en innovation et du coup actuellement je suis en mission chez un client qui est France Agrimaire, donc qui est dans le secteur public en fait, donc c'est en fait la cellule qui s'occupe de verser des subventions aux agriculteurs au nom du ministère de l'Agriculture. D'accord. Est-ce que Allez-y, je vous laisse terminer. Oui, du coup, j'allais juste dire ce que j'ai faisais. Donc, je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, le projet sur lequel je suis, c'est un projet de digitalisation des demandes d'aide des agriculteurs. Et donc, moi, mon objectif en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage, c'est de faire le lien entre les équipes techniques et puis les métiers pour leur permettre de mener au mieux ce projet. Et du coup, en quoi ça consiste Je me pose des questions. Allez-y, c'est très bien. Et du coup, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste, c'est un travail très humain et en même temps très technique. Enfin, très technique, non, pas au niveau des équipes techniques, mais assez technique quand même. Et du coup, donc, le côté humain, c'est qu'on va à la rencontre des métiers, on fait des ateliers pour comprendre leurs besoins. C'est des allers-retours avec les métiers. Et puis derrière, on essaye de traduire, entre guillemets, leurs besoins en langage technique pour les développeurs. Et donc, on rédige des cahiers des charges fonctionnelles, des expressions de besoins, des choses comme ça. Avec l'aide d'une UX designer, on crée des maquettes aussi pour qu'ils visualisent à quoi ça pourrait ressembler côté front office. Et donc voilà, on a un peu ce rôle de pont entre le technique et le métier. Je comprends. Est-ce que dans votre métier, du coup, dans votre quotidien, vous repensez à la prépa, à ce que vous y avez vécu, à ce qu'elle vous a appris, est-ce que ça vous sert aujourd'hui ? Oui, clairement, la prépa, en fait, ce qu'elle m'a surtout apporté et qui me servira toute ma vie, c'est cette capacité d'apprendre énorme, qui fait que même si quand je venais d'arriver sur ma mission d'AMOA, je n'avais jamais fait ça de ma vie et je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler, j'avais assez confiance en moi pour me dire si j'ai fait la prépa, je pourrais tout apprendre et j'arriverai à apprendre ce que c'est que l'AMOA et je le ferai. Et clairement, ça c'est quelque chose qui me servira dans toute ma vie professionnelle et qui servira à tout le monde dans sa vie professionnelle, c'est se dire que grâce à la prépa, j'ai appris à apprendre et je continuerai à apprendre toute ma vie pour mener à bien toutes les missions qu'on me donnera ou pour monter tous les projets que j'aurai envie de monter, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle. Basma, merci beaucoup. Merci à vous.